Salut tout le monde! Donc me revoilà pour une vidéo, je suis full contente d'être là. Donc enfin on se retrouve après un certain temps. On dirait que je vous dis toujours ça à chaque fois, ça m'énerve. Mais j'ai déménagé, c'est passé plein d'affaires. Bref, j'ai fait un petit vlog que je vais mettre, qui va être sûrement en ligne avant cette vidéo-là. Donc, qui explique un petit peu plus en profondeur. Donc là, on se retrouve pour une vidéo plus beauté. Donc, je vous fais mes favoris du mois de novembre. Donc, il y a pas mal, dans le fond, des trucs de beauté. Des trucs cloches comme d'habitude. Des CD. Puis des trucs cheveux, des trucs maquillage et tout. Fait que vraiment plus comme beauté, etc. Donc, je vais commencer tout de suite pour pas que ça prenne trop de temps. Et je commence tout de suite. Je vais commencer avec le Lush. Okay, je vais juste voir si ok, parce que j'ai mon petit sac et j'ai des trucs à côté. Donc, pour le Lush, en premier, j'ai un gel de douche. Donc, c'est Bye Bye Baby. C'est un nouveau gel de douche qu'on a chez Lush. Puis, je suis juste tellement en amour avec, comme il sent juste trop bon. Il sent, dans le fond, il y a de la goyave à l'intérieur. Il y a du jasmin et de la lavande. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui. Je connais mes ingrédients, là. Je voulais juste pas me tromper. Donc, ouais. Bye Bye Baby, ça sent juste trop bon. Comme pour moi, ça me rappelle une odeur de femme et d'homme en même temps. C'est drôle à dire, mais ça sent tellement bon. Ce que j'aime de ce gel de douche-là, c'est qu'il reste tellement sur la peau, là, pendant des heures. Donc, tous les gels de douche font ça, mais lui, là, il reste puis tu le sens. Donc, c'est vraiment formidable pour ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai un produit de la collection des fêtes. Donc, pour ceux qui se demandent si je vais faire comme une vidéo sur les produits Lush de Noël, non. Je trouve que je suis pas mal en retard pour ça. Puis, j'ai pas tous les produits chez moi, donc ça serait long à filmer aussi avec tous les produits. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui se retrouvent sur YouTube. Je sais que vous auriez aimé ça que je le fasse, sûrement, parce que vu que je travaille chez Lush, je m'y connais beaucoup quand même. Mais je vous promets que je vais faire les prochaines collections. Donc, les prochaines collections, ça va être eux de Saint-Valentin. Donc, je vous promets d'en faire une. Donc, pour le deuxième produit, c'est poudre de fée. C'est vraiment un top de mes favoris des produits de Noël. Donc, pour ceux qui connaissent le gel de douche Fée des Glaces, c'est la même odeur, mais c'est une petite poudre. Je vais vous montrer sur ma main. Dans le fond, c'est une petite poudre comme ça. Je vais vous montrer proche. C'est une petite poudre comme ça que tu mets sur le corps, puis que tu vas venir frotter. Puis dans le fond, il y a des petits brillants dedans, mais là, je pense pas que vous allez voir. Puis pour celles qui s'inquiètent qu'il y aurait des brillants partout, non, c'est vraiment léger, comme vous le voyez même pas sur ma peau. Puis ça sent la gomme ballon, donc ça sent juste trop bon. C'est juste comme, je l'aime trop ce produit-là. C'est sûr que je vais m'en racheter, là, on en a plus à la job, mais je m'en rachète dès qu'on reçoit la commande. Je l'aime trop, pour le vrai, ça sent trop bon, là, comme après une douche, je me mets ça, puis je me sens juste trop bien. Donc, et voilà, il me reste 2 produits pour Lush. J'ai décidé de me restreindre comme d'habitude parce que sinon je vous montrerai 1000 produits. J'ai 1000 favoris par mois. Donc, on va se restreindre à 4. Donc, j'ai un petit parfum. Donc, pour celles dans le fond qui connaissent le gel de douche Lord of Misrule, c'est un parfum que j'ai reçu dans le fond en cadeau à cause qu'on avait gagné un concours à la job. Oui, je pense que c'est ça. Puis moi, Lord of Misrule, c'est mon odeur. Pour genre celles qui me connaissent, Lord of Misrule, genre donne-moi une puff de ça, puis je vais juste comme être trop enchantée. Non, j'aime. Ça sent tellement bon. Dans le fond, c'est un petit parfum solide. Donc, ça se met comme ça. Puis là, mon chat veut rentrer. Je vais juste aller m'en occuper. Problème réglé. Bon, il y a toujours un chat dans les parages quand je filme. Donc, c'est ça que je dis, c'est un parfum solide comme ça ici. Puis, en fait, j'en ai 2. Donc, j'en avais gagné un autre. Donc, je suis vraiment contente. C'est mon odeur, là, comme je vous dis. Fait que ça, là, c'est mon petit truc. J'en mets le soir. Il y a du patchouli à l'intérieur. Donc, le patchouli, dans le fond, ça a des effets très déstressants puis calmants. Donc, je m'en mets avant de dormir. Puis, je dors tellement bien, là, pour de vrai, là, comme Lord of Misrule. Donc, c'est ça pour ça. Puis, le dernier produit,
wow, ok. Pour celles qui l'ont essayé ou qui en ont entendu parler, c'est vrai, c'est magique, ok? Ça s'appelle Moringa Magique. Donc, c'est vraiment magique. C'est, dans le fond, un hydratant facial. Moi, je l'utilise pas comme hydratant. Je vais le mettre des fois le soir, mais j'aime mieux en dessous du maquillage. Donc, comment que ça marche? Puis là, dans le fond, j'avais comme pris la moitié. On avait acheté le pot avec une autre... j'avais acheté le pot avec une autre employée, Maria. Parce que sérieux, il en faut tellement pas beaucoup pour que ça fonctionne, là, que un pot, là, il aurait expiré avant que je le finisse. Moi, personnellement, parce que je me maquille pas chaque jour, donc comme en ce moment, mais pour une personne comme qui se maquille vraiment chaque jour, un pot, tu finis ça de même. Mais moi, la moitié, j'avais assez. Donc, c'est comme ça, ici. Fait que tu viens prendre ça ici. Là, ça fait une sorte d'huile, dans le fond. Je vais plus vous montrer comment ça ressemble quand c'est en tuile, en huile. Comme, ça ressemble à ça. Puis, tu viens l'appliquer. Puis, ça vient matifier, ça disparaît comme ça. Ça matifie la peau. Comme ça. C'est juste magique. C'est, pour le vrai, là, c'est un de mes produits préférés. Ça disparaît, là, tu le sens plus. C'est la farine de maïs dedans qui fait ça. Pouvez-vous croire? De la farine de maïs, ça fait l'effet lisse, ça vient tout bloquer les pores. Puis justement, Maria, dans le fond, à ma job, ma collègue, elle est make-up professional. Donc, je pense pas que c'est la première fois dans mon vlog aussi, je vous parle d'elle. Que je vous parle d'elle. Voyons, je finis pas mes phrases. Ouais, c'est ça, un make-up professional, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, maquilleuse professionnelle. Donc, puis elle m'a dit que Moringa Magique, c'est un des meilleurs primers qu'elle a jamais vu. Dans le fond, ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a dit, attends, j'essaie de penser. Oui, elle a pris une orange. Dans le fond, pour savoir si un primer est bon, tu le mets sur une orange. Puis si, dans le fond, ça couvre les pores de l'orange, ça veut dire que c'est un super bon primer. Puis elle a dit qu'elle avait jamais vu ça, dans le fond, que c'était genre magnifique comme effet. Donc, on est juste tout en amour, on en parle à tout le monde. À chaque fois qu'on le reçoit à job, il sold out en même pas genre 3 jours, là, pour de vrai, là, comme on est juste tout en amour avec ce produit-là. Donc, allez l'essayer, Moringa Magique, super bon. Donc, et voilà pour ça. Ensuite, je vais continuer avec un produit cheveux, donc fini pour le lush. Donc, le produit cheveux que j'ai à vous présenter, ça se présente comme ça. C'est une genre de bouteille, dans le fond. Donc, ça s'appelle un traitement repigmentant nourrissant. Donc, moi, je l'ai dans la beige. Dans le fond, c'est pour mon blond. Donc, pour celles qui ont remarqué, je suis rendue blonde. Là, j'ai comme ma repousse à faire, donc regardez pas, c'est pour ça que je me suis fait un bun. Mais je suis rendue blonde, donc pour celles qui me suivent depuis le début, moi je suis brune naturelle, donc j'ai besoin de ces affaires-là pour garder mon blond super beau. Donc, dans le fond, ça, moi je le mets sur mes cheveux secs. C'est écrit en arrière de le mettre sur cheveux mouillés, mais moi je le mets sur cheveux secs, ça absorbe encore plus. Puis tu le laisses 20 minutes. Puis ça vient vraiment enlever tout le jaune, vraiment éclaircir. Il y en a un argent, il y en a un autre plus doré, je pense. Donc, c'est vraiment fait pour les blondes, c'est juste trop hot. Puis je pense qu'il y en a aussi pour les eux qui ont les cheveux rouges puis mauve, je suis pas sûre. Mais moi, je l'ai acheté au Carrefour Laval, à la petite station Jacques Desport. Dans le fond, c'est dans le milieu du Carrefour, là. C'est pas un magasin, c'est vraiment dans le milieu. Vraiment, je l'adore, là. J'ai presque fini, il me reste comme une utilisation. Mais c'est sûr que je vais le racheter. Puis ça, c'était quand même dispendieux, 25,99$, mais ça vaut vraiment la peine. Puis ça fait à peu près comme... Je l'ai utilisé comme 4 fois, là. Puis ça va être ma 5e fois. Fait que c'est vraiment bon. Donc, j'adore ce produit-là. Ensuite, je vais continuer avec le maquillage. Ah non, je vais vous présenter juste le produit de Bath Body Works. Puis après, je vais vous présenter le maquillage parce que j'ai juste un produit de Bath Body Works. Donc, c'est comment ça s'appelle? Un parfum d'ambiance. Donc, vous le savez, là, moi, je suis vraiment comme accro aux chandelles, mais j'avais jamais essayé des petites brumes comme ça. Puis, je suis vraiment satisfaite. Donc, la mienne, c'est Marshmallow Fireside. Donc, c'est une de mes chandelles préférées aussi, cette odeur-là. Le packaging est vraiment cute, là, avec le petit... c'est un genre d'hibou, mais fait en feuilles. Si vous voyez bien. C'est vraiment cool. Je pense que c'est un hibou. Je suis pas sûre. Puis, ça sent trop bon. Fait que ça, tu mets juste
une push. Puis vraiment, là, comme ça sent partout dans la pièce. Donc, j'étais comme un peu tannée de dépenser vraiment beaucoup d'argent en chandelles. Donc, j'ai décidé d'acheter ces petites affaires-là. C'était comme 2 pour 12 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. J'en ai acheté un autre. Mais je suis vraiment contente de retrouver Marshmallow Fireside. Puis d'en mettre juste un petit peu. Puis je me sens bien. Ça sent bon. Donc, ouais, ces produits-là au Bath Body Works, c'est vraiment cool. Puis c'est sûr que je m'en rachète. Et voilà pour ça. Donc, maintenant, le maquillage. Donc, j'ai vraiment comme beaucoup de produits. Donc, j'ai un produit à vous présenter que je vous ai déjà présenté par avant, mais ce mois-ci, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc, c'est la palette Naked 3. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde la connaît. Il y a même une nouvelle qui est sortie, Smokey Eyes, mais je ne l'ai pas encore. Je suis correcte avec les miennes, pour de vrai. Donc, vous connaissez les couleurs, là, quand même. J'ai pas besoin de vous les montrer pour celles qui la connaissent. Mais vraiment, là, comme vous pouvez voir que j'ai vraiment beaucoup... Voyons, j'ai de la misère. Ah, je peux pas. J'ai de la misère. OK, utilisez celle-là ici, celle-là à côté, puis elle ici. Donc, vraiment, là, comme... Je suis comme retombée en amour. Je l'avais comme laissé un petit peu, mais là... J'ai redonné une petite chance. Ben, pas une chance, là, voyons, c'est une super bonne palette. Mais je l'ai comme ressorti de mes affaires, puis je suis juste comme retombée en amour avec. Donc, je la tiens proche dans mes affaires. Ensuite, là, j'avais mis ça dans un petit sac. Donc, j'ai 2 produits pour les lèvres, puis 2 produits NYX. Donc, je vais commencer avec NYX. Donc, en premier, j'ai le HD Concealer comme ça. Attendez, je vais essayer de focuser. Donc, je suis vraiment contente parce que les produits NYX sont revenus, voyons, j'ai des perles, je suis fatiguée. On est le soir, donc j'ai travaillé toute la journée, donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Donc, ouais, c'est le HD Concealer Cacherne photogénique. Donc, c'est avec une formule enrichie de minéraux, sans parabènes et talc, puis haute définition. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Là, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, vraiment, là, pour les petites rougeurs, les cernes, puis tout, là, il va vraiment bien. Puis ce que j'aime, moi, c'est que c'est comme ça ici. Que ça s'applique vraiment bien, là. J'aime vraiment ça. Puis je le mets après avec mon Beauty Blender, puis c'est parfait. Donc, je l'aime beaucoup. Puis, le deuxième produit NYX, c'est le mascara coloré pour les sourcils. Donc, il ressemble à comme ça. Moi, je suis dans la teinte blonde. Donc, c'est juste un petit mascara comme ça que tu viens mettre sur les sourcils. Donc, ça les fixe, puis ça les colore un petit peu. Donc, j'aime vraiment ça. Ça s'applique super bien, puis ça fait vraiment un beau fini. Puis ça tient vraiment les sourcils en place. Donc, c'est juste parfait. Ensuite, mes 2 produits pour les lèvres. Donc, en premier, j'ai un melt de Too Faced, comme c'est ici. Donc, c'était la première fois que j'essayais les melts. J'ai acheté comme un petit packaging au Sephora avec 3 melts puis 3 blushs de la collection des cœurs, dans le fond, là, de la nouvelle collection qui ressemble à des trucs de Barbie. Moi, en tout cas, je trouve ça ressemble à des trucs de Barbie. Donc, j'ai acheté ça. Je trouvais que ça valait la peine vraiment pour essayer les blushs puis les melts. Puis vraiment, les melts, je suis comme tombée en amour. Donc, la teinte de celle-là, c'est... Ça le dit pas, mais je pense que c'est nude. Oui, nude. Melted nude. Donc, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ça donne vraiment une belle couleur. Je vais vous le swatcher sur ma main. C'est vraiment comme un beau beige dark. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment beau sur mes lèvres. Ça refait sortir mes lèvres. J'aime vraiment ça. Donc, les melts, lui, en tout cas, les autres, je les ai pas testés encore parce que je suis comme tombée en amour avec lui. Fait que c'est juste lui que je portais ce mois-ci. Mais c'est sûr que je le rachète en gros. Lui, là je l'aime trop. Donc, et voilà pour melt. Puis mon deuxième produit pour les lèvres, fallait que j'en parle. C'est le Kat Von D Everlasting Lipstick. Liquid Lipstick. Donc, moi, les produits de Kat Von D, j'adore. J'adore Kat Von D. Son eyeliner, c'est mon préféré. C'est lui que j'utilise. Puis, dans le fond, j'avais commencé à entendre parler un peu des Everlasting, comment c'était génial, comment ça restait. Donc, la couleur, c'est la couleur Vampira. Comme c'est
aussi. Puis le packaging est vraiment beau, là. Les petits détails, des fleurs. Ok, la couleur est juste trop malade. Puis, ouais, j'en avais vraiment entendu parler, puis j'étais comme, ok, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai acheté 2 couleurs, mais ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup porté celle-là. C'est Vampira, je vais vous la swatcher aussi. Donc, ça là, ça va rester genre 1000 ans sur ma main. Parce que, pour de vrai, là, sur les lèvres, là, ça reste toute la journée, ok? Pas besoin d'une deuxième application. Ça reste toute la journée. Et je l'ai testé. Je l'ai mis pour un de mes concerts. Puis moi, dans mes concerts, je gueule, je m'amuse, je bois... là, je parle pas d'alcool, là, mais je bois toute la journée, puis tout. Fait que, vraiment, là, je l'ai testé, puis ça a resté toute la journée. C'était génial. Fait qu'il ressemble à ça sur ma main. Donc, la couleur va vraiment rester longtemps sur ma main. Si je frotte pas, il va falloir que j'exfolie. C'est juste trop beau. C'est vraiment un effet mat et tout. Donc, ouais, je suis trop en amour. Fait que j'ai acheté ça. Vampira puis Exorcism. Anyway. L'autre, c'est un petit peu plus mauve. Puis foncé. C'est très beau. J'aime vraiment ça. Moi, les couleurs dark là, pour l'hiver puis l'automne, c'est juste parfait. Donc voilà pour ça. Donc les derniers trucs que j'ai à vous montrer, c'est 2 CD. C'est juste... Lui, il est ici, j'ai oublié excusez, de l'enlever. Donc c'est le CD de Justin Bieber. Donc là, vous apprenez quelque chose sur moi, mais Justin Bieber, ça fait partie de moi depuis genre mes 12 ans. Ouais. Dès qu'il est sorti One Time, ça a été vraiment comme un gros amour. Puis je vous dirais que je le suis vraiment beaucoup depuis 3-4 ans. Puis j'attendais vraiment cet album-là. Ça a tellement été long. Puis il a sorti sans qu'on s'en attende. Tout est arrivé tellement sans qu'on s'en entende. Puis là, j'ai acheté mes billets pour son concert à Montréal. Je suis tellement contente. Puis quand j'ai acheté le CD, il y avait un chandail qui venait avec. C'est lui que je porte aujourd'hui. Donc c'est Justin qui est dessus. Donc je suis vraiment contente. Donc l'album est tellement bon. Si vous voulez que je vous dise mes chansons préférées pour de vrai, Love Yourself, c'est ma préférée. Ensuite, The Feeling, c'est avec Halsey. Donc, c'est une de mes chanteuses préférées en ce moment. Halsey, c'est une découverte. C'est ma découverte de l'année 2015. J'ai été la voir aussi au Metropolis. C'est le concert que j'ai porté mon lipstick. Donc, j'étais tellement contente de la voir. Puis qu'ils fassent une chanson ensemble. Oh mon Dieu, je capotais quand je l'ai su. Puis Children, puis... Life is Worth Living. Vraiment, là, c'est des super bonnes chansons. Donc, c'est mes préférées. Puis, je garde la petite cerise sur le sundae pour la fin. Demi, oh my god. J'ai rien à dire, là. Je veux dire, j'ai aucun mot. Cet album-là, c'est mon album. C'est tellement malade. Je capote. Je suis tellement fière de Demi pour cet album-là. Chaque chanson est unique, chaque chanson raconte une histoire, chaque chanson, je les adore. Je suis juste tellement en amour avec cet album-là. Je suis en amour avec Demi, ça, il n'y a pas de cachette pour ça. Donc, je suis tellement contente, c'est tellement un bon CD. Je peux pas vous dire mes préférés parce que j'en ai pas, sont toutes bonnes, ils ont toutes quelque chose d'unique. Mais Leon Art a vraiment quelque chose dans mon cœur, une petite place spéciale. Puis Father aussi, donc... en lien avec ma mère et tout. Ça me rejoint beaucoup, donc ouais. Bref, c'est un album de malade. Puis Demi aussi s'en vient à Montréal encore. Donc là, ça, c'était même pas une question que j'achetais mes billets. Mais je me suis racheté un meet and greet. Donc, je vais revoir Demi. Je vais la re-rencontrer pour une deuxième fois. Il n'y a pas de mots pour ça, comment que je suis reconnaissante. Je travaille tellement fort depuis ces derniers mois, donc je pense que je le méritais. Puis ça a été une dure année aussi, donc je suis juste tellement contente de pouvoir me le permettre puis de pouvoir vivre ça. Donc, ouais, c'est ça, je suis vraiment heureuse. Donc, Demi, on se voit le 22 juillet, puis Justin, c'est le 16 mai. Donc, je suis juste excitée. Donc, ça, c'était vraiment mon mois. C'est comme... Demi est sorti au mois d'octobre, mais
ça a continué tout le mois pour le meet and greet, toutes les affaires, c'était stressant. Donc, ça a englobé mon mois. Puis, Justin, là, c'est sorti le 17. Non, ouais, je sais plus. En tout cas, c'était malade. Donc, et voilà mes favoris du mois. Là, c'était un petit peu long, je m'excuse. J'ai parlé beaucoup, j'étais contente de refilmer enfin. Donc, je vous laisse, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!